avec une évolution de Tenchi. En fait, il est monté de niveau pendant qu'il y avait la pause et on n'a pas pu filmer parce que voilà, on n'a pas eu le temps de prendre une caméra. Mais voilà, donc Tenchi a évolué en l'Australien. Donc- Et du coup, et du coup, me voici, me voilà. Bonsoir, bonjour, bon week-end à tous. Ravi de vous revoir, surtout que je vois des pseudos assez répétitifs par rapport à hier soir. Donc, je vois Kazé, Léopold. Hmm. J'espère que vous êtes bien rentrés après la soirée casse les cuits. Et toi, Parrain, t'es bien rentré aussi? Parce que t'étais Ouais, présent aussi. ouais, je suis bien rentré. Hmm. J'ai bien dormi et tranquille. Et toi-même, ça va? T'as Bah bien rentré écoute, aussi? ouais, ouais, bien rentré, pas eu assez de sommeil malheureusement, ça va peut-être se ressentir un petit peu sur le stream, je suis désolé, mais en tout cas on va faire en sorte que ce soit un stream de qualité comme d'habitude. Évidemment, parce que voilà, on déplace pas les gars de l'Australie pour rien, attention, hein. C'est- Bien sûr c'est le parrain qui m'a dit, l'Australien, bien, Australien, mon bien. bac les pleins, bien roulant. Donc voilà, donc je viens de suivre la game Exos contre Estia et Mhm. vraiment c'était assez serré à un moment, Mhm. mais on voyait surtout l'écart de gold hein, de 5K qui restait constant. Mhm. Et en tout cas, GG aux deux équipes, GG à Estia qui a failli revenir quand même. Mhm. J'ai été choqué de voir une KSA qui go dedans Mhm. 100 personnes et qui a réussi quand même à s'en sortir en vie. Ouais, Et ouais, et puis la Zeri, des dégâts de la ouais, Zeri. la série, Ah oui, cette laserie, tu vois, le Lazeri, coup de ouais. laser. Donc ouais, Non, c'était oui. assez fabuleux. Mais dommage pour eux. Le quadra kill En endgame ouais, de Grave. ouais, de Graves qui a fait le taf. Donc GG à vous. En tout cas, les prédictions pour le prochain match qui est la meute contre Bijou vont être lancées très bientôt. Mhm. Donc n'hésitez pas à parier sur celui que vous voulez voir gagner. Mhm. En tout cas, toi, tu as une préférence? Alors, je t'avoue que la meute, c'est une équipe qui m'intrigue beaucoup parce que c'est des gars, Boadanta, tu vois, ils sont là pour le dégât, ils sont là pour le kill, ils sont là pour autre chose aussi, mais je peux pas le dire parce qu'on est en stream, tu vois. Ah bah écoute, Mais, non, je plaisante. est-ce Mais, qu'on ne serait pas tous là pour ça? ouais, ouais, ouais. Mais non, mais tranquille. Mais c'est des gens, en fait, ça m'intrigue. Donc, c'est pour ça que je pense que si j'avais une Mhm. préférence, ce serait parti pour eux. Ouais, pour Parce la que meute. leur style de jeu est quand même assez agressif, assez Mhm. voilà. Ils ont pas peur en fait, ils ont pas froid aux yeux, même quand ils jouent contre des teams un peu plus vétérans comme Ok. Exos, comme Get Out, etc. Et toi-même, est-ce que tu as une préférence pour une team sur, sur ce match? Bah écoute, la meute, j'ai joué avec eux dans la semaine. Bijou, je les connais un petit peu. Moi, je reste mitigé. Moi, Mhm. je vote pour le beau jeu, Mhm. honnêtement. Mais après, moi, je me disais, en fait, t'étais peut-être pour la meute parce que les lignes des loups sont aussi épais que ta moustache. Aussi, ouais, t'as vu Ouais, ça? ouais, Tu ouais. vois, là, tu vois, tu prends le maître et tout, tu mets ça. Il y en a juste là-bas, tu vois. En tout cas, voilà. Donc, on Mhm. fait un gros coucou à Choco et Bol qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ouais. Je continue à dire ce soir parce que c'est encore la soirée pour moi de hier soir. Mhm. C'est le prolongement. Voilà. On est Mais toujours dans voilà, la même soirée là, tu vois. c'est ça, on est toujours Là, dans le là, mood. tu vois, il y a juste un truc qui manque, c'est les grillades du Seigneur. Ah, la seigneurie, là, la Voilà. grillade, là. Mais Faites que bon, ça tombe du ciel. voilà. Seigneurie. Mais du coup, tu vois, t'avais quand même ramené quelque chose de puissant ce midi, Ah, donc tu vois, ça, ah, c'est cool. est-ce qu'on peut en parler? Ouais, vas-y, fais-t'y, Vas-y. hein, voilà. Bah, écoute, tu les as goûtés. Ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé de ces fromages de tête? c'était puissant, Ouais. honnêtement, hein. Ah ouais. Ah ouais, faudra que tu me donnes l'adresse parce qu'effectivement, c'est assez intéressant d'avoir ces tranches assez épaisses. Ouais. Tu peux faire justement des petits cubes, des choses comme Mhm. ça, et ça change un peu l'utilisation parce que des fois, quand tu vois dans le commerce ces fromages de tête un peu trop fins ou ça se Ouais. casse même quand tu les manipules, c'est un peu chiant. Alors que là, c'est Mhm. vraiment, tu en as pour ton argent, quoi. Donc c'est cool. Ok, bah nickel. Bah, en tout cas, on me dit à la régie que c'est parti pour le pick et ban. Donc, on Mhm. va switcher dessus tout de suite. Voilà, Donc, il y a même, t'as vu, il y a des ah il y a des oui. switch, mini switch, un peu comme les trick switch là, tu vois. Ah bah écoute, on en profite, hein, on en profite, c'est offert par la régie. En tout cas, la meute contre Bijou, c'est parti. Du coup, c'est le premier ban Velvet qui a été réalisé de la part de la meute. Mhm. Donc le nouveau, enfin l'un des nouveaux personnages vu que Mhm. maintenant il y a Nila. Ouais. Est-ce que tu as pu avoir l'occasion de tester ce personnage? Non, pas encore, non, pas Ah oui, encore. c'est vrai, hier c'était la première fois que tu touchais un ordinateur. Ouais, c'est ça, tu vois. Oui, donc jouer à League of Legends encore, c'est. Bah ouais, imagine, c'est à des années-lumière, tu vois,
Et du coup, comment tu fais pour pouvoir faire l'analyse desk et sans jouer pour autant au jeu? Comment tu t'informes dessus? Comment tu fais? Dis-nous ton secret. C'est une très bonne question, hein, mais si je dis mon secret, ce sera plus un secret, tu vois. C'est ça Ah, le problème. ça reste entre nous, tu vois. C'est entre nous et Ça les reste- joueurs. Et les viewers. Peut-être dans 2 semaines, on parlera un peu de tout ça, tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, je suis pas un gros joueur du jeu, mais c'est un jeu qui m'intéresse, donc voilà, toujours dans les techniques, quoi, tu vois. On s'informe, voilà, mais effectivement, on n'est pas à 100% dedans, quoi, tu vois. Mais on arrive à donner quelques infos quand même, donc ça c'est cool. Et donc au niveau des bans, pour le moment, ce sont des bans, on va dire, assez Généraliste, ouais. généralistes, hein, voilà. Donc ça va ban Yumi parce qu'effectivement Yumi c'est un perso qui va aller support quelqu'un d'autre et qui va le rendre un peu abusé, donc ils aiment pas trop ça apparemment du côté de Bijou, du côté de la meute, pardon. Et justement c'était un personnage qui a été joué juste avant par Estia. Veigar, ils vont le ban aussi parce que peut-être ils n'aiment pas la cage, tu vois. Je sais pas. Et du côté de Bijou, ça va ban Sivir qui a été joué par Get Out, ça va pour un game, Horn qui a été joué juste avant, et Xixao qui est un perso aussi qui, si on sait pas trop jouer contre, peut te surprendre et te voler dessus, te donner 2 coups de lance. Toi t'es mort, le gars se barre tranquille, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le gars était invulnérable pour un instant? C'est fini. Voilà. Et donc les premiers pics pour le moment du côté de la Mug sont des pics assez agressifs, hein, tu vois, ça prend le bro de Yasuo direct, et ça prend Diana aussi. Donc des personnages, on va dire, qui dashent dedans, qui font des dégâts, etc. Ça va prendre Jace qui est un personnage très intéressant parce qu'il a un côté un peu ADC, distance. Ouais. Et d'un autre côté, il peut aussi passer en mode marteau et c'est un peu comme Thor, l'amour et le tonnerre, tu vois. J'ai pas encore regardé personnellement. Tu l'as déjà vu? Non, pas encore non plus. Voilà. On vous invite le chat à venir le voir avec nous. Mhm. En tout cas, une compo assez focus sur l'engage et puis aussi la survie, parce que du coup Yone il peut dash dedans, il peut revenir à sa position initiale, Voilà. il a beaucoup de régène. Diana elle a son bouclier, elle a son dash, elle peut reset aussi son dash. Et Jess qui peut augmenter la vitesse de déplacement de tout le monde. Ouais. Et surtout, comme tu as dit, switcher entre les deux postures, distance et mêlée, pour pouvoir sauter dedans ou encore sniper quelqu'un par derrière. C'est ça. C'est vrai que c'est une compo assez agressive Mhm. et comparé à aussi. Ouais, du côté de Bijou, on a une botlane très intéressante avec Lucienne Nami. Donc sans problème. du côté on a la régie. Wow, attends, c'est quoi cette lumière? Attends, pourquoi ça brille comme ça là? Et voilà, excuse-moi. Ouais. Non, t'inquiète, je suis un peu le mou aussi. Donc Lucienne Nami qui est très intéressant pour moi parce que Nami est un personnage avec sa bulle qui va pouvoir bump et stun quelqu'un, et Lucienne va venir lui lancer beaucoup de graineries parce que c'est Lucienne de Kong. On connaît cette vidéo. Voilà, la petite ref est là. On a Anivia qui semble être partie pour être sur la mid lane et qui va aussi être assez vecteur de dégâts aussi. Donc à voir aussi comment ça va se passer, parce qu'effectivement si Nami arrive à bulle quelqu'un, Anivia vient mettre son ulti au calme et tout, et Lucienne derrière qui recale son ulti, ça risque de faire des dégâts. On a Amumu aussi derrière, encore une fois, avec ses doubles bandelettes maintenant. Ouais. Donc peut-être qu'il aura 2 fois plus de chances d'avoir des amis pour le coup. Il va les perdre très vite. Ouais. Mais après oui, donc Amumu qui vient apporter un deuxième source de stun et Malphite. Voilà, alors, on a vu une Malphite sur le côté là, donc voilà, là on a 2 tanks, on va dire. Alors, Malphite le rocher de la route du littoral. Ah là c'est il sera bouché là. Hein, voilà. Là du coup Malphite, engage Malphite plus Amumu. Ensuite la bulle de Nami, suivi du slow de l'ulti d'Anivia plus les graineries de Luciane. Ça va descendre très vite. Ça va descendre, mais en face, mine de rien, on a vu les deux derniers pics, on a quand même Senna. Ouais.
Et c'est pas Senarata de Aichi 21. Ah ouais, non, Mais là, dommage, ça aurait. Ouais. et on a Yasuo, donc tu vois, on a les deux frères ensemble, donc Mm. tu vois, peut-être il y a un passif caché qui va dire que ils ont plus de dégâts ou plus de coups critiques quand ils sont dans la Ah. même équipe. Après, je trouve dommage que ça part sur un Yasuo support. Ouais. Enfin, techniquement, c'est pas vraiment un Yasuo support vu que ça va jouer les stacks du côté de Senna et Yasuo va récupérer le farm aussi. Ouais. Donc ça va se jouer sur les deux. Mhm. Mais je trouve que c'est vraiment une team un peu trop offensive. Ouais. Yasuo, il n'aura pas vraiment de setup à part le troisième dash de Yone, Mhm. voire l'ulti, plus l'ulti de Diana. Mhm. Après, Jess, il a juste le marteau qui repousse, qui pourra bump aussi, mais sinon, il n'y a pas trop de bump du côté Yasuo. Mhm. Pour voir setup comparé en face où il y a vraiment une Nami, il y a un Ouais. Malphite. C'est qui beaucoup pourrait plus le setup. complet. C'est C'est ça. beaucoup plus complet, effectivement. Et voilà, en fait, si le Malphite se trouvait plutôt du côté de la meute, là, ça aurait été un peu plus intéressant déjà, tu vois. C'est ça. Mais effectivement, tu vois, ça c'est typique un peu la meute, où les gars sont là vraiment pour casser des bouches, tu vois. Ah Donc là les là, gars, là ils en veulent, ils vont en donner peut-être. voilà, Mais voilà. après, ce que je vois aussi du côté bijoux, Mhm. c'est qu'il y a beaucoup d'AP. Mhm. C'est plus facile de stacker la résistance magique que Mhm. de l'armure. Mhm. Et ça pénalise beaucoup plus la résistance magique que l'armure. Donc Tout à fait. se focaliser plus sur 4 AP comparé à 4 AD, ça va être beaucoup plus dur de finaliser. Donc soit ils partent sur une victoire Mhm. assez early, ou bien ils essayent de push autant que possible. Mhm. Mais en tout cas, en face, déjà, Yasuo a un exhaust aussi. Il Mhm. n'y a pas d'ignite du côté bijou. Mhm. Donc on ne pourra pas vraiment contrer en early game la régène de Yone ou bien de Yasuo. Même celle de Senna, honnêtement. Donc est-ce que... Attends, il y a pas de jungler? Il est où le smite côté bijou? Ah ouais, c'est vrai, c'est une très bonne question que tu me poses là. Euh, Peut-être qu'ils vont faire une technique avec deux top et deux. Alors, si ça revient à ça, honnêtement, je serais assez surpris parce que techniquement, c'est pas la méta. Mhm. Mais, et puis, ça n'a jamais vraiment été une méta. Mhm. Mais je pense qu'il y a eu un souci au niveau des sorts. Des sorts Non, d'invocateur, puisque Amumu n'a pas de smite. À la régie, on commence à se même poser la, la question. même la régie disait what the fuck, il y a un problème là, Est-ce non? qu'on peut regarder avec les joueurs s'il y a un souci? Euh, Donc, parce que là, honnêtement, je pense que Bijou va passer une mauvaise game, hein. Linko, désolé si c'est voulu, mais en tout cas, ça va être compliqué. Mais ouais, 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 ouais. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les prochaines journées sur ler.re. Donc n'hésitez pas à suivre aussi l'actualité sur les réseaux sociaux Ah. tels que Instagram, Facebook, YouTube, sur eSports Réunion Mhm. et bien sûr le TikTok eSports Games Réunion ou bien eSports Games 974. Et Ouais. ouais, donc il y a beaucoup de réseaux, on fait des repérages sur le réseau. Ah ça. Le parrain il est à la recherche là. Voilà, voilà. Et effectivement, on a Fallen de Bijou qui dit dans le chat là qu'ils ont eu un souci. Il y a eu Ouais. des bugs sur les sélections de champions. Donc écoutez, on va voir un peu ce que ça va donner, hein, pas de souci. Mm. En tout cas, voilà, donc la game va être remake. Voilà, donc c'est un petit souci. Apparemment, Technique plutôt c'est technique, sur. ouais, sur le jeu. Mhm, Donc, vous inquiétez pas, ça va relancer. On va avoir les mêmes pics, les mhm. mêmes bans, normalement. Ouais, ouais. Donc, d'ailleurs, on n'a pas parlé des 2 derniers bans, je sais même plus c'était quoi. Mais, Ouais, j'ai vu d'un côté il y avait Miss Fortune et l'autre personnage, j'ai plus l'autre perso en tête. vas-y, il ressemble à quoi? Bah, je sais plus en fait. Mais moi, en fait, moi, j'ai vu Miss Fortune et c'est resté dans ma tête parce que c'est un personnage j'aime bien jouer en fait, Mhm, tu vois. MF, parce que je joue un peu, quand je jouais au mid, mhm. en ADC ou bien en support aussi, tu Ok, vois. ouais. Voilà, voilà, donc ça c'est cool. Et donc ça fait c'est un peu triste pour moi de l'avoir ban en fait, tu vois. Cette pauvre, elle Ah a rien ouais. demandé, tu vois. Mais au calme et ouais. Et du coup, ouais, enfin pour se présenter un peu là, tu joues quoi un peu comme champion toi Alors, sur la faille de l'invocateur. alors, moi, je suis plus du genre support. Mhm. Donc vraiment le personnage qui m'a mis dans le game, on va dire, c'est Thresh. Fresh. Thresh, vraiment qui a été un gros coup de cœur sur le jeu quand Mhm. j'ai commencé. Et une fois que j'ai pris le coup, c'est des persos comme Leona, comme Braum,
Lulu que j'aime bien aussi. Mhm. Ces personnages-là, ouais, qui sont assez bien. Mhm. Notamment, je jouais aussi Blitzcrank Jungle à une certaine saison. Ça se faisait beaucoup. Et Mhm. Deluxe Jungle aussi. Ouais. Sinon, c'est en ADC, sinon, tu as du Lucian. Mhm. Lucian, du Vayne Mhm. et du Jinx majoritairement. Mhm. Après, sinon, je pense que au mid, ce serait plus Fizz, Xerath, Victor. Mhm. Après, les autres postes, j'aime pas trop. Honnêtement, j'aime pas trop. Je vois, je vois. Ouais, en Je tout cas, ouais. comprends, je comprends, je comprends. Moi, bah écoute, moi quand j'avais commencé, il y a maintenant ça fait au moins 7 ans, 7 8 ans maintenant, Mhm. putain, hein. Et du Le coup, temps ouais, passe vite, hein. à Moi, part Miss Fortune. mon premier coup de cœur moi, sur le jeu, c'était Panthéon. Panthéon. Ouais. L'ancien Panthéon alors. L'ancien Ah Panthéon, ouais. quand il faisait son ulti, après il y avait un cercle et tout qui apparaissait là. VC Sparta. Voilà, tu vois, je te minais, c'est trop abusé ça. Ouais. Moi j'aime ça, moi, donc voilà. Mon premier perso auquel j'ai beaucoup joué avec, c'était Panthéon, effectivement, top. Mhm. Après, j'ai joué Léona, ouais, parce que je suis parti Ouais. sur le côté support. Léona, Lux. Blitzcrank aussi que je joue Mhm. beaucoup, je grappais bien les gens, tu vois, Ouais. on était au calme. Comme on veut. Voilà, Nautilus. Ouais. Et après, c'est parti un peu en vrille, tu vois, bah, je jouais Miss Fortune. J'avais essayé de jouer un peu Écaré, mais Mhm. enfin, ça me râlait pas plus que ça en fait au final. Et après, ouais, j'ai joué Soraka aussi, Best Soraka Mamozu, tu vois, en métessa, L'ancienne Soraka, là, celle qui faisait l'ancienne. tomber les étoiles avec les Voilà, c'est pixels, ça. ouais. Voilà, voilà, Ouais. voilà. Donc, l'ancienne Soraka. Et justement, je jouais Soraka à un moment donné, ben, soit en support, Mhm. soit à un moment donné, on pouvait jouer Soraka Vida Spiritual en top lane, en mode Oui. tank. Ou sinon, on jouait Soraka aussi ADC avec Ouais, statique. statique. Ouais. Ouais, donc, Statique plus rapid fire. voilà, c'est ça. Ouais. Full crit. Ouais, c'est ça. Donc, tu avais 100% de crit Crit, là avec ouais. Soraka et toutes les bananes Et faisaient coup critique là. tchou. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'était Ah, vitesse mange ma d'attaque. banane, comme il dit. Voilà. Donc, ça, c'était cool. Et après, voilà, j'ai toujours tourné autour de ces champions-là. Mhm. J'ai pas non plus. J'ai plein de champions, mais on va dire que je suis plutôt un peu comme des genres de TP, quoi, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, ouais, je jouais que Lux ou bien que Miss Fortune ou voilà, ou que Soraka, tu vois, Mhm. ça dépend Donc des vraiment, périodes. tu apprenais un personnage de fond en comble, on va dire, pour Mhm. pouvoir passer à un autre personnage après. Ouais, voilà, ou Ouais, sinon, quand voilà, l'envie était plus là, ça. ça switchait. Mhm. En tout cas, ouais, Maître Yi AP, Maître waouh, IAP, c'était la ouais. dinguerie ça au Mhm. début quand son Q-spell pouvait exploser et Mhm. l'explosion faisait les dégâts AP, Mhm. ça, ouais, 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 ouais. Je sais pas si tu as connu toi Project Nate, Mhm. mais l'ulti TF au début à sa sortie Mhm. était un de ses sorts de base. Mhm. Du coup, en fait, tu pouvais te TP beaucoup plus souvent que maintenant. Mhm. Et du coup, bah, ça te permettait vraiment de faire un XPK, mais seulement personne ne l'avait fait. Personne Mhm. n'avait vu le potentiel de l'XPK avant la réalisation. Et donc voilà. Ah, parce qu'XPK Ah avait pas oui, encore fait son ah XPK oui, en c'est fait, tu ça. vois, c'est pour ça. Backdoor là. L'XPK en attente. Ouais, Voilà, donc ouais. c'est comme l'INSEC avec Lee Sin. Quand tu mets une ward derrière, tu dashes avec le Z de Lee Sin, et après tu fais son kick. Donc ça ramène l'ennemi vers ton équipe. Ça, c'est aussi une mécanique qui est venue après. Honnêtement, il y a des mécaniques, c'est comme. Bon, moi, je suis caster Rocket League, mais c'est comme Rocket League où on découvre tout le temps des nouvelles choses. Mhm. Sur League of Legends, par exemple, là, avec Belvet, on pourra retrouver peut-être des nouvelles mécaniques pour pouvoir Mhm. refresh son ulti ou des trucs comme ça. Mhm. Passer à travers le mur, c'est comme le E de Fizz, où tu peux dasher d'un côté et revenir avec, du côté initial avec son Mhm. deuxième dash. Et donc, oui, oui, c'est Effectivement, beaucoup de effectivement. mécaniques qui sont découvertes au fur et à mesure du temps, C'est ça. des Et updates. aussi, pour League of Legends, en fait, c'est en fonction des objets qui sont apparus, qui ont Mm. disparu, qui sont revenus, etc. Et là, tu Oui. vois, il te parle de la Gunblade, effectivement, Elle est sur toujours là, la Kata. Gunblade. Elle est toujours là, la Gunblade. Mais la Kata Mais a évolué. c'est ça. Maintenant, Kata, tu peux l'avoir AD aussi. Voilà. Du coup, c'est beaucoup plus varié Ouais. qu'avant. Mais je sais pas, du coup, je pense que tu connais. Mettez un petit RIP DFG si vous savez de quoi je parle dans le chat, s'il vous plaît. Mhm. Le fils DFG, là, le blanc DFG, ça faisait mal. Mhm. Ça faisait mal. Le Vega DFG aussi. Waouh, mais oui. Oui, c'était du beau temps. Mhm. Honnêtement, j'ai kiffé la mid lane à ce moment-là. Je jouais beaucoup Vegar, Fizz avec DFG, Mhm. qui faisait vraiment le café sur ces games-là, quoi. Mhm. Rip DFG. Et oui, effectivement, Fiora aussi, avant son Mhm. rework, elle avait un ulti où voilà,
Ouais, s'est Oui, téléporté, donner des oui, coups d'épée à tout le monde dans le fight, tu vois. Et effectivement, t'avais juste à presser R et tu voyais ton perso te c'est toucher ça. tout le monde. Ah ouais, ça c'était abusé, ouais. Après, moi, un personnage que j'ai découvert juste avant son rework, Mhm, c'est Sion. mhm, Sion, où tu pouvais cracher sur les gens, ça faisait méga mal à AP. AD aussi, ça faisait méga mal avec son ulti, mhm, où tu pouvais régène, tu courais, tu avais des dégâts bonus et tout. mhm, Mais ouais, ça faisait hyper mal. Après, t'avais quoi encore? T'avais, comment s'appelle cet item encore qui te permettait de stacker? C'est le Medjay, mais pour les AD. mhm, T'avais un Medjay pour les AD, et ouais, du coup, c'est plein de choses. Pareil, t'as le, comment ça s'appelle? Le Feral. C'était un item au début quand ils ont introduit les trinkets. mhm, Et en fait, c'était un item pour le jungler où plus tu tuais de monstres de camp, bah, t'avais plus de stacks et les kills mhm, aussi comptaient. Du coup, t'avais Warwick qui avait explosé à ce moment-là. mhm. Mais ouais. Je me rappelle. Après, moi, je me rappelle aussi d'une époque où justement, je jouais un peu une stop avec un smite où il y avait les différentes couleurs Mhm. de smite. Oui. Et smite, soit c'était smite rouge ou smite bleu en fonction Mhm. de ce que tu avais en face. Et mon gars, quand tu avais le smite bleu plus Nautilus que tout le contrôle qu'il a, Ah le oui, gars, là, tu l'engages, le gars, il peut pas s'enfuir, tu vois. c'est clair. Maintenant, après, ils ont patché ça. Enfin, ils ont patché ça. On va dire patché, puisqu'ils ont fait une refonte du smite, Mhm, du rôle jungle même. Tu peux plus prendre l'item jungle si tu n'as pas le smite. mhm, Parce qu'il y a des gens qui ont abusé de ça au début en prenant l'item jungle qui donnait des stats hyper de malade. mhm, Comme le Luden par exemple. Tu peux avoir le Luden, mais façon jungle. Et du mhm, coup, bah, tu avais beaucoup plus de stats, beaucoup plus d'options que le Luden normal. mhm. Donc ouais, ça a été un peu contrebalancé avec ce rework. Ouais, c'est sûr, ouais. Je pense que tout le monde s'amusait à prendre un smite, que ce soit en top lane ou bien même en mid et en support aussi, ça prenait smite à un moment donné aussi, hein. En tout cas, bonjour à toi Bipop qui est sur le live. Ouais. J'espère que t'es pas trop déçu de ta 4e place sur, sur Fall Guys hier soir. Euh, Bah, le gars, de toute façon, même si la première place, il est déçu en fait, tu vois. C'est quelqu'un ouais, comme c'est ça en ça. fait, tu vois. Parce que c'est Donc pas lui qui arrive le premier. voilà, c'est ça, tu vois. En tout cas, magnifique. Mm. Magnifique. Et du coup, je vous invite à regarder ce qui s'est passé hier soir sur Fall Guys, hein. C'était génial. On avait eu quand même 8 équipes, 8 structures présentes pour Mhm. jouer sur place avec nous et partager avec nous un bon moment autour d'un barbecue. Ouais, c'est ça. Et j'étais Euh. content, c'est la première fois que je touchais un ordinateur, donc D'ailleurs, ton camarade Playbaker me doit une petite boisson lors de la Geekali. ouais. Donc, moi, je suis content. Je suis Voilà, content. Voilà. voilà, rentabilisé. C'est ça, soirée rentabilisée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de challenge pour la prochaine fois, ou même que vous voudriez voir ou participer à un jeu casse les cuits, n'hésitez pas à soumettre Tout à l'heure, ça vos parlait d'une suggestions. ARAM casse-cuit, tu vois. Une arme casse les cuits? Moi je verrais bien une arme casse les cuits, mais Ultimate Bravery. Mhm. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'Ultimate Bravery? Putain, de nom, j'ai déjà entendu, mais faut que tu rafraîchis un coup ma mémoire à la chef. Alors, l'Ultimate Bravery, c'est simple, en fait, c'est un site qui répertorie Ah tous les oui, champions et tous les ouais, items. du coup, ça te donne un build à l'avance. C'est ça, ça te Ouais, donne un ouais, build ouais, à voilà. l'avance aléatoire, donc Ouais, même les runes. ouais. Et je pense que faire un Ultimate Bravery 4 les cuisses en Aram serait excellent pour moi. Ça n'a rien. Et voilà, après, il faut voir si les gens sont d'accord pour faire ça, s'il y a Mm. les gens qui veulent participer. Mais je pense que ça pourrait donner un truc pas mal. Ouais, effectivement. Ah oui, c'est ça, je me rappelle, je me rappelle. Donc voilà, bah, c'est reparti, hein. On a pu relancer la phase de pick et ban. Et on est normalement, voilà, comme tu le disais, Ouais. avec les mêmes personnages, les mêmes façons de ban, etc. Et justement, on va découvrir les deux Les deux derniers bans derniers. qu'on n'a pas eu le temps de voir tout à l'heure. Donc, Lulu. ouais, Lulu et Miss Fortune normalement. Donc pour Bijou, c'est Miss Fortune aussi. Ok. Ouais. Jax. Jax, ouais. Ça, c'est mon personnage de prédilection. Tu Mhm. veux savoir pourquoi? Parce Sans que le problème. gamer a chacun un lampadaire, non? Ça même la poteau. Donc voilà, Miss Fortune effectivement du côté bijoux. Donc Miss Fortune Lulu qui est ban. Et du coup, pour la meute qui est en train de chercher son dernier personnage à ban, c'est parti, on va savoir ça dans 3, 2, 1. Vous avez peur? Akali. Akali. C'est bon à savoir. Alors, pourquoi je m'appelle l'Australien? Kazé, c'est une très bonne question. Est-ce que tu savais que dans les temps anciens, les noms des bourgeois étaient donnés par les vicomtes Non, je rigole. Parce que je suis vraiment australien. Voilà. Tu sais, ça fait un choc. J'ai pas de cheveux
Comme les surfeurs. C'est comme les surfeurs, c'est Mais ça. la chemise comme les surfeurs, tu vois, Voilà, c'est pour ça. je compense. Voilà. Mais voilà, je suis australien, j'ai fait 4 ans en Australie. Et du coup, je suis revenu à la Réunion il y a 5 ou 6 ans de cela, donc voilà, c'est pour ça. Voilà. Et Donc toi, c'est un véritable Australien. pourquoi le parrain? Le parrain. Alors le parrain, c'est parce que ben voilà, quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh, ben, je mettais déjà des chapeaux, etc. Mais j'ai mis de plus en plus ce type de chapeau-là un peu particulier. Et dans Yu-Gi-Oh, comme il y a beaucoup de business, etc., ben, les gars, à force, ils disaient ouais, on va faire du business avec le parrain, on va bouger et tout. Et donc voilà, ben, c'est comme ça que c'est parti en fait tout ça. Ok. Donc c'est plus un nom qui m'a été donné et donc qu'on fait respecter maintenant. Bah écoute, bienvenue au Voilà. club, puisque c'est quelqu'un qui me l'a donné également, Mhm. l'Australien. Mais explique-moi un peu, ça signifie quoi ces badges que tu as sur ce chapeau? Si on Alors, voulait montrer un peu aux viewers pour qu'ils quoi, sachent un tu peu de parles quoi de on ça parle. là, ces deux Ouais. badges-là? Putain, on va bien, t'as vu ça? Ah, Ouais, ça... caméra qualité, t'es alors? Ouais. Alors ça, le premier, le dragon là, Hmm. c'est un pins qui m'a été offert parce que en fait, tu vois la voiture avec laquelle je roule, Oui, donc c'est une rouleau talisman ok. et en fait, j'arrête pas de faire des jeux de mots ou à faire la blague en fait comme dans Jackie Chan avec les Jackie Chan talismans. avec les talismans, Voilà. oui, oui. Donc je dis ouais, ça c'est le talisman du dragon, ça je vais Ok, prendre, tu vois, et du coup bah, ils m'ont offert ça pour. d'accord. Et ça, c'est un badge militaire, mais c'est pour les médecins de guerre. Et ça, j'avais D'accord. eu dans un lot où j'avais acheté pour. J'avais acheté plein de trucs un peu Ok. militaires, etc. Donc après, j'ai trouvé stylé, donc j'ai mis sur le chapeau. Et du coup, tu as d'autres chapeaux avec d'autres badges ou bien... Ouais, j'avais un autre chapeau où il y a des pins dessus, Mhm. Pokémon. Il y a un Latias et un Ah, Latios. un de chaque côté ou les deux à la suite? Alors, soit c'était un sur chaque chapeau, ou bien soit les deux en même temps. Et après, ou sinon, à l'époque, au tout début, quand j'étais encore, on va dire, du coup mineur, euh, Le voilà, métier, voilà. voilà, c'est ça, pas le métier. En fait, tu vois, les autres chapeaux, tu pouvais passer des trucs en fait là. Ah, ok. Je parle de ici en fait, hein, merde, ici, là, là, voilà. Et en fait, je mettais des tickets de karaté là, tu vois. Ça faisait un Ah, peu comme une fleur, tu vois. Ticket de bus, Stalis. ok. Du coup, peut-être un jour un petit stream chapeau du parrain. Voilà, chapeau. T'as vraiment une collection? Non, je pense, je Non. n'aime pas beaucoup non C'est pas plus, comme voilà. les cartes? Voilà, non, c'est pas comme les cartes. Ah, dommage. Un petit stream découverte de l'armoirie du Voilà, parrain. c'est ça, tu vois. Mais ouais. Un de ces quatre peut-être, ouais. Ah bah écoute, ce sera avec plaisir. Moi je Mhm. ramènerai mon côté australien et toi côté mafieux. Ouais, oui, tranquille. Je vais Voilà. ramener deux, trois gars avec moi, tu vois. Ouais. Comme Mais il y ça, en a moi, qui font vraiment la collection chez Cartel du coup. De chapeaux, de de... collections comme ça. Bonne question, faut que je regarde. Parce que, ouais, effectivement, les gars du cartel ont des, on va dire, des hobbies un peu obscurs. Ah ouais? Tu sais. Parce que du coup, oui, c'est vrai, vous êtes plutôt dans la collection de cartes, donc est-ce que ça se décline après sur d'autres concepts, sur d'autres, on va dire, Hmm. domaines? Bah, j'ai par exemple un camarade là qui est à fond lui dans un peu les MMORPG. Donc le Mhm, gars, lui, c'est un gars qui va venir euh, enfin, faire le 100% sur plein de jeux et tout et tout. ah Ça, c'est ouais? son kiff, tu vois. Donc, sur son compte PSN, après, il y a plein de 100% partout. Et après, ouais, ça dépend. Il y a chacun son petit délire. Mhm, Après, il y a beaucoup de. Dont moi aussi, on a des collections de figurines, il y a des collections de mangas, il y a mhm. des. Tu vois, donc, voilà, on est toujours dans la possession Ouais. et pas la ville. Mais, mais on est toujours là en train de. Voilà. Mhm. Collectionner ou bien voilà, regrouper, stocker. Pas mal, pas mal. Pour ceux qui ont la référence, c'est c'est un bon petit pic. Voilà. Un bon petit pic même. Voilà. Mais ouais, en tout cas, là j'ai vu la dernière fois, bah, j'avais suivi le Mhm. tournoi euh, Yu-Gi-Oh! Mhm. Que tu avais casté avec justement Playmaker Mhm. sur la finale. Et comment est-ce que quelqu'un pourrait s'initier à ce jeu, à ce domaine du jeu de cartes? Alors, nous, enfin, il y a plusieurs solutions. Mhm, Effectivement, maintenant, tu as beaucoup de tutos que tu trouves sur le net, etc. Ou bien même, nous, au niveau du cartel, on propose ce qu'on appelle des initiations qu'on fait sur Yu-Gi-Oh!, on fait sur Pokémon, mhm, on fait même sur Dragon Ball Super, parce qu'il y a un jeu ok. de cartes Dragon Ball Super. Oh, je savais pas ça. Et en 20 minutes, une demi-heure, on t'apprend toutes les bases de Yu-Gi-Oh! Et tu peux jouer directement après au calme. D'accord. Voilà, voilà. Ok.
Donc Donc, ouais. ça, c'est un peu plus convivial. Et sinon, voilà, comme je te dis, en fait, tu as beaucoup de tutos, tu as beaucoup d'informations maintenant sur Mhm. Internet. Et même quand tu commences à jouer, si tu débarques et que tu vas dans les bons magasins, ils vont te conseiller sûrement d'acheter des decks de démarrage où tu as des livrets de règles et tout dedans où tu peux Ok, apprendre à jouer comme ça, quoi. ok. Bah écoute, c'est sympathique. Et du Mhm. coup, je crois savoir que tu es présent au Geekali. Aussi, oui. Du coup, tu auras quoi? Un stand d'initiation, un stand compète? C'est quoi qui va se passer sur ton Ben, c'est stand? ça, en fait, nous, on a un stand où c'est assez polyvalent parce qu'on aura des initiations, donc Yu-Gi-Oh, Pokémon, Dragon Ball Mhm, Super. On aura le samedi des petits tournois Dragon Ball, Pokémon et Yu-Gi-Oh! mhm. Et après, en fait, dimanche, ce qu'on a fait en stream là une fois par mois, en fait, les 4 jours vont revenir pour faire une invitationnelle, donc la partie Ok. finale le matin même en stream. Et après, on va faire un gros tournoi Yu-Gi-Oh! Sur toute la journée. Et après, on a aussi de la vente de cartes, de la vente de produits, etc. en même temps. Donc, et on a quelqu'un qui fait un peu de jeux de société aussi à côté. Donc voilà, Ah, on est assez complet, quoi. d'accord. Donc Mm. vraiment revenir sur le temps ancien, on va dire ancien, Mm. c'est pas contre toi, parrain. Ah non, mais t'inquiète, 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 hein, il n'y a Mais pas de revenir un souci. peu. Voilà. Mais ok, bah, on vient de nous proposer de passer la pub Kikali. Voilà, parce qu'on Donc en parlait, donc voilà, c'est ça. on va faire passer la pub et comme ça on Donc pourra revenir c'est ça. justement sur ce qu'on est en train de discuter. On se retrouve dans un instant. C'est parti. Concerts, cosplay, ateliers, conférences, jeux vidéo et bien plus encore. Retrouvez le Geekali pour sa 4e édition avec en nouveauté les tournois de l'eSport Réunion et la remise des prix des Run eSport 2022 avec en guest Kayane, championne de Versus Fighting, Stéphane Eutine, gérant de LDLC Olympique Lyonnais et Seros Streamer Gaming. Le concours Pop and Dance et du Just Dance géant. Le fameux défilé libre et le plus grand concours cosplay de la Réunion avec en guest Liv Van Aert, championne de France de cosplay. Tentez également de remporter un vol Réunion Paris avec votre billet d'entrée Geekali. Alors rendez-vous les 6 et 7 août à la Nordève pour le salon geek et pop culture de la Réunion. Info, programmation et billetterie sur geekali.re. Notre ami l'Australien qui est mort de rire parce qu'on a un décompte d'habitude voilà, pour reprendre dans des bonnes conditions et enchaîner directement pour pas qu'il y ait de blanc. Et là pour le coup notre ami de la régie troll un peu et a dit 5 fois 2 au moins avant que... Ouais, Voilà, c'est le 2 rallongé. Vous savez, voilà quand c'est vous voulez ça. gronder vos Mm. camarades ou mettre un peu de pression, vous dites allez, vas-y, je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1, 1,5, 2, 1. 6. Un trois quarts. Donc voilà, c'est un peu ça qui nous a fait à la régie. Donc voilà, en tout cas, on commence cette game. Donc là, Mm. Amumu a bien son smite. Mhm. Et il y a eu un changement par contre côté Nami qui a pris un heal à la place d'un exhaust. Ouais. Encore une fois, je ne sais pas si c'est voulu encore ou Et pas. Lucienne qui a l'exhaust pour le coup, hein. C'est ça, donc ils ont inversé leurs deux sorts d'invocateurs. Mhm. Euh, c'est- Ben, c'est peut-être pas une mauvaise idée dans le concept parce que c'est vrai que Lucian aura tendance à être plus devant que Nami pour le coup. Et donc peut-être que Nami pourra être derrière un peu pour le heal, à voir ce que ça Mhm, va donner. Le Smite est bien présent cette fois-ci. mhm. Et on a toujours 2 TP, donc pareil, qui donne une capacité quand même de déplacement à cette team. C'est assez intéressant. On a un Project Lucian, là, on dirait en skin, là, non? Ouais, c'est un projet Lucian. En Ouais. tout cas, les gros dégâts Ouais, qui sont ouais, mis ouais. sur la Senna déjà. Voilà, voilà. Mais Lucian aussi en prend Voilà, beaucoup. voilà, Le heal, fatigue. l'exhaust des deux côtés qui a été lâché. Ouh, la Oh, tornade qui rate. la tornade qui a été Et esquivée. ça se Et ça retourne. se retourne, ça se retourne. Voilà, ça va remettre des petites attaques, mais ça se fight grave à la bot lane. On a le Yasuo, on va essayer de voir, à mon avis, peut-être qu'ils vont attendre un peu, temporiser le niveau 2 pour voir s'ils peuvent pas refaire une action, mais c'est parti quand même assez rapidement. Là, on a des quasiment pas, enfin, on a tous les summoners qui ont été claqués du côté de Bijou. Mhm. Alors que Senna n'a pas claqué du tout de summoner, elle a encore son heal, elle a encore son flash. Et ça, peut-être, ça va faire la différence dans quelques instants sur cette bot lane. En tout cas, on le voit hein, que cette compo, comme on a dit, agressive du Mm. côté Le- la meute, La est en meute, train de prendre effet. ouais. Senna qui récupère ses âmes au fur et à mesure. Ouais. Je ne sais pas combien d'âmes elle a récupéré déjà, mais en tout Mm. cas, elle s'attelle à la tâche Mm. et on voit que ça paye. En Ouais, tout tout cas, à fait. Nivea qui
qui se fait harass par Yone. Ça continue. Ah, Oh, dommage. ouais. Hmm. Il était obligé de retourner sur son soul. Oui, voilà. Ouais. Et effectivement, Anivia qui a mis un wall entre temps pour Oh, c'est- empêcher, mais attention. Ah, dommage, le creep qui a bloqué un peu là, qui a sauvé Anivia pour le Hmm. coup, parce que Anivia, à mon avis, était un peu dans la panade. On voit que Yasuo et Senna ont récupéré leur HP, évidemment, parce que ils ont un bon heal aussi. Nami qui n'a pas encore trop heal non plus son Yasuo. Oh, Lucien. Et Lucian qui arrive à toucher Yasuo qui arrive à toucher Lucian sa tornade. Azagi, comme on Ah, dit, ça tu vois. grille. Mais après, Et là, c'est une engage, c'est un gros 1v1 Ouh. assez brutal là entre les deux top laners, mais les deux ont reculé, donc pas de first blood pour le moment. On est encore à un peu moins de 4 minutes de jeu là. Le JS qui a encore une potion, on le voit Voilà, sur la. attention, on Ah, voit que ça part en 3v1. On a ah, ça touche. ouais, ça touche, mais il est safe là, donc il n'y a pas de souci de son côté. Ils ont pas mal bougé, hein, mine de rien. Les gars de la meute, là, ils sont dans la jungle de l'adversaire. Ils sont là, ils fight un peu, ils mettent les gens le life. Hmm. Et les gars là, voilà, ils sont toujours dans cette composition en mode ils veulent du fight, tu vois. En tout cas, ils mettent beaucoup de pression, c'est ce qu'il faut faire avec cette composition. Mhm, On le voit, bah, ils vont dans la jungle, ils deny un peu beaucoup mhm, le Amumu. mhm, Là, Diana qui fait un très bon pressing sur cette mid lane. mhm. Pareil pour le bot, les dashs de Yasuo, on les connaît, hein, c'est chiant, mais ça fait le café Mhm. quand il faut mettre de la pression. Pareil, JS qui n'a pas back encore et qui a décidé de rester. Ah, Déjà, Anivia qui a encore son F par contre. Donc ouais. ça pourrait être assez perturbant pour le Yone Mhm. s'il dive. En tout cas, cette première action, ce premier gank sur la top lane, le Q-spell qui est raté, le dash dedans, et ça ne pourra pas continuer plus loin que Ouais, ça. ça ne va pas pouvoir JS qui n'a pas continuer. beaucoup de vie, pas beaucoup de mana, il pourra rien Voilà, il faire. va pas pouvoir follow sa Diana pour le coup, et ils vont tout simplement reculer. Le Malphite qui est en sécurité aussi de son côté, tranquillement. Il est au calme, quoi, tu vois. Ouais. Donc pour le moment, 5 minutes de jeu, pas encore de first blood. C'est un peu étonnant hein, quand même de la part de la fête. Mais ça va. En tout cas, là, Jace qui hésite un peu, hein, qui joue un peu safe. Il sait que un le flash rocher. avec. Oh non, on ne Voilà, voit pas l'action. On voit voilà. pas l'action. On voit pas l'action, mais Ah. ouais. Non, mais je pense que ouais, il a dû lancer son Q-spell et ça s'est arrêté à là, quoi. Ouais, il a du Q-spell flash et puis il Parce a que pas mine de tué. rien, il a pas beaucoup de mana non plus, il a pas beaucoup d'HP non plus. Anivia donc qui a son ulti, qui n'hésite pas à le spam. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Là, il faut spam l'ulti, des push, Mhm. prendre le push sur le Yone qui est en train de back ou reset. Mhm. Là, c'est le cas actuellement. Ça reset la lane, du coup, ils vont back, ils vont revenir. Ça Euh, signale le SS de Yone, évidemment ouais. Yone qui a back, donc pas de souci là-dessus. Puis on a les TP du côté Mhm. bijou quand même. Donc avant les 13 ou 14 minutes, si je ne me trompe pas, on peut utiliser la TP. Et une fois que la TP sera transformée après les 13 ou 14 Mhm. minutes, bah, ils pourront le réutiliser. Mhm. Donc si on utilise la TP dès l'early et qu'on peut l'utiliser une deuxième fois, on pourra le réutiliser une troisième fois d'affilée après la transformation. Et ça c'est cool, honnêtement. Mm. Donc c'est pour ça ils n'ont pas hésité du tout à l'utiliser maintenant. Comme ça, ils vont essayer d'avoir le plus de TP possible Mm. à claquer dans cette game, je voulais dire. Ouais. En tout cas, il y a toujours le dragon qui est disponible là sur cette game, mais on voit que déjà plus d'un 4 gold d'écart pour la meute, Pour la meute. même On- si la bijou essaye quand Bijou, même. on dirait qu'il commence à sécuriser peut-être le Drake, effectivement. Là, on voit Mimu qui est à côté. Mm. Ah, et Nami qui a fait ce check ce bush, Mm. Diana qui se fait cage, enfin bulle plutôt, Ouais. Amumu qui a tenté le gank sur Yone qui n'est pas passé, des actions vite fait réaliser, c'est bâclé. Mhm. Et au final, il n'y a rien de concret. Là, sur cette. Ouais, c'est ça, parce que là, par exemple, pour la botlane, ils ont déjà récupéré leur summoner, donc ils n'ont pas pu profiter effectivement du fait qu'ils ont réussi à faire tomber ces summoners très tôt dans la game, mais ils n'ont pas pu tuer au final l'adversaire quand même. Donc c'est dommage.
En tout cas, on voit que maintenant, avec cette pression qui est faite sur la mid lane et sur la bot lane, Mm. Diana peut se permettre de faire le dragon en toute sécurité et Donc sincérité. là, peut-être le first blood là, même pas. Il a réussi à flash out et à se save. Donc bah, bien joué à lui parce qu'il s'est retrouvé en 2v1 très rapidement là. Anivia, Amumu sur lui. Et il a back. Ses adversaires ne l'ont pas suivi. Et je pense que c'est un très bon call Oh, parce qu'il y avait Diana qui arrivait derrière. Donc là, on voit, il y a Yasuo qui est obligé de flash out. oh c'est Et non, autant. il ulti. Et il y a sa collègue qui arrive, donc il a raison de Ah! continuer à fight. Dommage. Et c'est le first book qui est récupéré par Lucian sur un grainerie bien placé. Bah, la bulle dynamique qui touche Senna. Senna qui essaye de catch, ça passe, ça touche malgré la touche. Ah, peut-être le dernier coup Ah, qui passe, bien sûr. Ça continue sur ouais, La Nami qui cage, mais ça passe pas. ouais. Le stun qui est réalisé du côté Senna Et c'est un et l'ulti de doublé Nami en qui ne permettra pas solo. de la sauver. C'est un doublé en solo réalisé par Senna Arata. En tout cas, Toxify qui se Mm. met bien sur cette action, qui ramasse beaucoup d'âmes et surtout deux kills, donc les Mhm. PO. Très bien réalisé. Dommage de la part de Nova qui n'a pas su cage sur cette action. En tout cas, on voit Noah qui va tenter peut-être le bait de Malphite. C'est parti, il a un bonus, il a l'ulti. C'est possible Voilà, de là faire ce qu'il veut. il est déjà en mode mêlée. C'est parti, ça va se finir en 2v2. On a un flash qui claquait du côté de Diana. Diana qui retourne et qui n'a pas réussi à tuer malheureusement le Malphite. Donc c'est dommage parce que tout à l'heure le Jace il aurait pu peut-être rester en posture distance pour essayer de, de poke un peu ce Mhm. Malphite en fait avant d'engage. Alors qu'il est resté avec son marteau, il a couru un peu dans le vide pendant un petit moment quand même. C'est dommage. Après, peut-être qu'il n'avait pas son cooldown de dispo, son CD. Aussi, peut-être, Mais ouais. en tout cas, c'est vrai que garder une distance assez safe pour pouvoir poker et après revenir dedans pour vraiment finaliser l'action, Mm. c'est une technique, voire peut-être aussi commencer l'action et puis courir avec le portail qui te permet de Mm. courir plus vite. C'est aussi possible. C'est Euh, ça. donc là, ce petit Herald qui est engage par la meute, l'écart se creuse encore, 2K gold d'écart, mais c'est surtout grâce à cette action au bot. Mhm. Yasuo qui a quand même 70 de farm comparé à Lucien qui a 57. On répète, Yasuo c'est un champion mêlé Mhm. et Lucien c'est un perso de distance. Et on voit qu'il y a Amumu qui est pris à part là et qui s'est mangé un ulti donc de Yone. Malphite qui s'est fait cage mais qui a réussi à démarrer en tronc mais à s'en aller. Le buff du Q-Spell qui fait le taf là-dessus. Et l'avantage qui est encore pris une fois du côté la meute qui va venir mettre cet Herald au mid, je pense, ou bien sur une lane pour mettre de la pression. Les plaques qui ne sont pas encore tombées, il reste plus que Ah. 2 minutes 30. Attends, mes calculs sont bons? Mes calculs sont bons, 2 minutes Mhm. 30, c'est à 14 minutes que ça tombe. Mhm. Donc c'est encore beaucoup de temps pour prendre les plaques. Là, il y a un petit trap qui est en train d'être réalisé du côté Mhm. bijou. Malheureusement, personne ne vient. Yone qui back, la botlane qui arrive, le ulti de Nami, Lucian qui prend le kill, bien sûr. L'interruption sur la L'interruption Senna. sur la Senna, donc ça lui permet de récupérer pas mal de gold sur le coup. Donc bien joué de la part de Lucian. Après, effectivement, c'est vrai qu'ils ont claqué pas mal de cooldown là pour cette Senna et ne pouvaient pas s'en sortir du tout pour le coup. Mhm. Mais dis-nous ce qui t'arrive, Nate. Dis-nous ce qui te choque dans cette game Ouais, pour l'instant. tu as l'air déboussoulé Même là. au niveau des casteurs, hein, si c'est les Ouais, casteurs, n'hésite pas. ouais, Mais ouais. Il est choqué parce que en fait ton front brille trop là, tu sais. oula, oula, Kazé, calme-toi, calme tes ardeurs, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais voilà, en tout cas, l'avantage au niveau Bon, de. encore du Oh, fight là. voilà, on en Ouais, parlait, le ouais, bump de ouais. l'ulti de Diana qui Ouais. permet à Yasuo de prendre son ulti également, le kill qui est Ah, réalisé, très un très kill beau chacun. combo entre Diana et Yasuo. Hmm. Ça bum deux personnes.
enfin, ça a bump la bot lane de Bijou. Et Yasuo, il n'a pas hésité une seule seconde pour l'ulti. Ça va récupérer des plates sur cette action, peut-être même la première tourelle. La première À tour, ça va voir. être dur, mais en tout cas, plus qu'une plate de disponible avant de tuer cette tour. Il y a Mumu qui vient défendre cette tour justement pour empêcher l'équipe de la meute de prendre beaucoup d'avance. Anivia qui a sauté et qui se retrouve nez à nez avec Yone. Yone qui a réussi À à dash Ouais. Malgré le la stun. bandette. Un Mumu qui go dedans, le stun, l'ulti qui est claqué. Mumu, malheureusement, qui n'est pas encore assez tanky et Yasuo. qui se prend pas mal de dégâts et qui crève assez rapidement quand même s'il a réussi à mettre ses bandelettes et son ulti. Hein. Oui, en tout cas, Yasuo qui essaye de faire ce 1v3 avec Senna maintenant qui vient de rejoindre la partie. C'est dur, c'est compliqué. Senna qui tente le heal, mais malheureusement, ça ne passe pas. Lucian qui va continuer à suivre Toxify. Malheureusement, Toxify est sous sa tour. Il ne pourra pas, Lucian ne pourra pas suivre cette action. Bijou qui se dirige vers ce dragon devant pour justement deny un peu cette avancée de la meute. Au niveau des golds, il y a déjà. Et justement, on a peut-être un style. Ah, c'est Lucian qui l'a. Ok. Ouais. Pas de style. J'ai pas compris pourquoi Bijou a reculé autant que ça. C'était peut-être pour draguer le dragon en dehors de l'enclos, mais avec Yone dedans, c'était assez compliqué. Ouais, parce que là, ils ont réussi à l'avoir quand même, alors qu'ils n'avaient pas de smite, hein, pour rappel, puisque son. Si, Amumu était là, non? Oui, oui. Oui, sinon, oui. Mais c'est Lucien qui a chopé, donc tu vois, pour te dire. En tout cas, ça commence à rattraper au niveau du score pour Bijou, 7-5, mais l'écart des golds se creuse encore, 5K gold d'écart. J'en ai parlé il n'y a même pas 2 minutes de l'écart des golds qui était à 4, mais là, 5K gold, comme quoi le farm est important. Regarde-moi cette team de la meute qui est full stuff avec ses mythiques. Donc chaque membre de la meute a son item mythique, alors que du côté Bijou, le top laner, le mid laner ainsi que le support n'ont pas encore leur item mythique. En tout cas, Yasuo qui go dedans, un premier kill récupéré sur Lucian, deuxième sur Nami, le troisième sur Anivia qui vient flasher, et Diana qui touche, peut-être, le stun. Senna qui va récupérer la forme de l'œuf qui vient d'être tombée. Yasuo qui arrive, qui va ulti sur cet œuf. Mon dieu, l'overkill. Triplé de la part de Yasuo. Non mais Yasuo, lui, il a vu la tornade. Azagi En tout cas, Amumu qui a Amumu sur qui est pris à part là par 2 joueurs et Amumu qui a fait une Domingo. Domingo, sois fier de moi quand je viens de casser le mur. Oui. Ok, oui. Donc on repasse dans cette game. Beaucoup d'actions qui se sont passées sur cette dernière minute. La tour qui a été prise au bot, le doublé de Yasuo sur Lucian avec Nami, qui a enchaîné ensuite avec le triplé sur Anivia qui a claqué son œuf. Et bien sûr au top, Amumu qui a engage Jess pour je ne sais quelle raison. Ouais, non, il y a Kazé aussi qui est autant trigger que nous parce que tu vois, il a pas ulti sur les 2 personnes que Diana a bump. Ouais. Mais par contre, sur l'œuf, le gars a fait. Ah oui, c'est mon moment. Omewamu Nani. Et voilà, en tout cas, cette vision du côté la meute qui est présente dans la jungle de la Bijou. 10K gold d'écart, ça fait à peine 2 minutes que j'en ai parlé. Ça a doublé. Ouais, mais là, avec les dernières actions, c'est sûr que ça allait creuser l'écart encore plus, quoi. Mais effectivement, ça a doublé l'écart en fait. Alors attends, je crois être trigger parce que je n'ai pas vu les râles être posés sur la map. Je sais pas si tu l'as vu toi. Ou si dans le chat on l'a vu. Dites-moi si les râles étaient posés. En tout cas, un kill qui a été récupéré sur Senna de Lucian. Yone pourra s'en échapper. Les râles qui vient de spawn justement en parlant. Et l'équipe de la Bijou qui se dirige tout droit vers cette râles. La première tour du mid qui est encore up. Noah le BG avec sa Diana qui essaye le trap. Là, tu vois, là, ils sont ensemble, là, tu vois, Diana et... Mais là, elle aurait pu go dans la Diana, hein, vraiment, parce que le Yasuo était à côté, personne ne le savait. Un dash, 2 dash, Yasuo qui n'a pas ulti, malheureusement. Le premier ulti, le stun, la bulle, malheureusement, trop de dégâts. Le win wall qui permet de bloquer l'ulti de Lucian. Anivia qui vient mettre ce stun.
Il faut avoir les rats, il faut empêcher la bijou de l'avoir. Ouais, Le, et c'est bon, le smite. les rats étaient sécurisés, et là ça va peut-être partir sur un ace sur cette. Ouais. Ace de Ouais. rue. Donc c'est un ace qui est déposé là, tranquillement, de la part de la meute, l'une des teams les plus chaudes Ah là, de cette compétition. Chaude en termes de gameplay, hein, parce qu'effectivement, tu vois, depuis tout à l'heure, comme je te disais, les gars sont assez agressifs, ah oui, là, oui. ça rigole zéro, quoi. En tout cas, là, peut-être une tour de prise supplémentaire, voire deux. Vu que la team de la meute c'est séparée en deux groupes, donc Jace et Yasuo au top, les rats qui est posé au mid de la part de Diana qui va peut-être prendre 2 tours au final, Yasuo qui go sur ce Malphite qui tank avec ses bottes d'armure. Malheureusement il tank mais... Ah, l'ulti qui est donné, Ouais. l'ulti de Nami, le win wall, la Oh, bugué, le mis wall qui sur a, le win wall. ouais, le wall qui a bloqué l'ulti d'Anami, ça c'est pas mal du tout. Mais malheureusement, Yasuo va perdre quand même la vie sur ce trade. Mais justement, le Jace a pu se save et s'en aller. Mm. Dommage Yasuo qui n'a pas pu régénérer assez vite sa vie. Il a à part l'immortal. De quoi 4? Ah, 3 contre 1. Ouais. Ok. On me montre 4 doigts du côté régie, je me dis 4, ok. Mais non, c'est 3 contre 1, ok. Mhm. Autant pour moi, désolé. Mais voilà, c'est encore difficile pour la bijou là, de revenir. Un ace, 2 Herald pris du côté la meute, un dragon qui est à spawn, ça va se diriger tout droit vers ce dragon. Le dragon X-Tech, qui permettra de faire un petit effet statique justement sur les autos. Oh là Ah. là. Yasuo qui a voulu prendre la plante et Diana il a dit non, tu n'ultis pas sur mon ulti, du coup tu ne viens pas, c'est Voilà. au revoir. Direct plané, gars, tu vois. En tout cas, là, ça va peut-être partir sur une fin de game ou un baron directement. Je pense que l'équipe de la meute a les dégâts pour le faire. Mhm. Euh, Et là, il y a Jace qui va tomber nez à nez avec Anivia, mais qui, voilà, ils sont juste dit bonjour, ils sont face check et ça même. En tout cas, les wards, le mapping, justement, la vision qui est prise du coup des deux côtés, voire Mhm. clear des deux côtés même. Mais voilà. Et là, waouh, il y a, il y a 14K gold d'écart. À chaque fois que je regarde l'écart des golds, c'est incroyable comment ça s'agrandit. L'écart se De creuse. minute en minute. Oh là là, Malphite qui ulti, l'ulti, le Malphite. bump, le Nami, le Yasuo qui ulti. Yone malheureusement qui ne pourra pas dash sur un ennemi. Il y a Yasuo qui récupère. Non, Diana qui récupère le doublé. Un sur Lucian et Oh, un sur la Malphite. Anivia a vraiment chaud aux fesses là pour le moment, mais elle va se faire rattraper par Jace. Le stun qui va permettre à Anivia de se TP de l'autre côté. Le snipe, bien sûr, de la part de Jace qui permettra à Senna de reprendre ce kill. Anivia qui réapparaît juste Pour pour se faire mourir. tuer, ouais. C'est dommage. En tout cas, un inhib qui a déjà été pris. Le deuxième qui va être pris. Nami qui lance sa bulle, mais elle ne pourra rien faire. Il lui manque des coéquipiers. Amumu qui arrive ici présent. Et ça commence à reculer du côté de la meute. On ne peut pas finir. Senna qui se fait engage par Lucian. Lucian qui continue. Il ne veut pas arrêter. Lucian qui n'a pas son ulti. Il n'a rien. Là, le bonus de movement speed de la part de Senna qui lui permettra de s'échapper et permettre à la meute justement de back, revenir avec des items et aller sur ce baron. Tout à fait. Donc, pour le moment, coéquipier diff. Effectivement, c'est vrai que là, ils sont un peu split là du côté de Bijou. Donc, même si ils se font des bonnes engages, par exemple, le Malphite tout à l'heure fait une bonne engage, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de follow derrière. Donc, C'est ça. c'est ça qui a foutu un peu dans le fond pour le coup, hein. C'est vrai que les dégâts ne sont pas très présents du côté bijoux. Le retard se fait ressentir et le manque de gold, parce que 45 000 gold face à 29 000 gold, c'est très compliqué vu l'avantage d'item. Regarde, il y a Yasuo qui a déjà 2 items complets, plus Sidebot complété. Par exemple, on voit Diana qui a 2 items avec un chrono de disponible. Il y a Lucian, pas Lucian, mais Jace qui a sa Manamune et son item mythique avec ses bots aussi pour réduire un peu ce CC qu'ils ont. Voilà, Yone aussi qui a 3 items. Mhm. Donc quand tu regardes l'équipe de bijoux, il y a juste Lucian qui a 2 items plus les bots. D'ailleurs Mhm. qui a pris des bots d'armure pour réduire les dégâts qu'il prend. Mais sinon ça, l'équipe de la bijou n'a pas vraiment d'items à proprement Mhm. parler.
Là, le dragon le baron qui est engagé par la meute. Peut-être le premier baron de cette game, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ils ont largement les Ils ont dégâts. largement les dégâts. En plus, ils ont bien eu Et l'occasion là parce que les bijoux sont en train de défendre leur base. Donc voilà, c'était sûr qu'ils pouvaient le faire sans problème. Et bah, c'est le cas parce qu'ils ont récupéré le Nashor. en tout cas, ouais, là, ça va partir sur un groupe top et un groupe mid pour pouvoir mettre de la pression. Malphite qui est en bot lane, du coup, il ne pourra pas suivre l'action. Lucian qui a pris une boule de Jace pour le mettre midlife. Le heal qui a été claqué même de la part de Nami. Je parle du summoner, pas du sort, mais les deux, le bump. Ouh, le double kill Ouais. à l'ulti de Senna Ouais. qui vient prendre ses 2 kills. Amumu qui va descendre. Il tombe bien sûr sur les coups de Senna. Triple kill. Le chrono Senna, break qui vient ouais. sauver cette Diana. L'engage de Yasuo qui vient donner un peu de temps à Diana de s'échapper. Mais malheureusement pour elle, Lucian a pris le kill. Lucian qui flex un peu devant cette base. Senna qui continue d'attaquer. Ça va finir. La première tour qui tombe. Mhm. La deuxième qui est laissée en vie par Petit l'équipe de la quadra, meute. dommage, pas de penta pour Toxify pour Oh le là là. moment. Allez les gars, dive, le dive. Non, ça dive pas. Nami et Anivia qui sont de retour. Lucian qui court dedans. Toxify qui va peut-être tomber. Le flash qui a été fait. L'ulti de Nami. Le Et- Lucian se fait vaporiser pour le coup. Ah oui, là oui. Et bien sûr, comme dirait Chocolat Bolt, le Nexus qui tombe, bien sûr. Mhm. GG aux deux équipes. La meute qui finit quand même largement devant, qui a dominé cette game. Mhm. Euh, Bah, ils avaient quasiment 20K gold à la fin hein, Ah oui, oui, d'écart, là, hein, là, donc, oui, oui, oui. ouais, ouais, donc félicitations à la meute. Donc, le qui... GG, hein, le GG, là, Mhm. c'est le GG. Là. C'est le GG, c'est le... Chapeau, Ouais, voilà, ça. je dirais pas mieux. En tout cas, voilà, donc les deux équipes qui ont donné un beau match. Mhm. Honnêtement, pour moi, sur l'early, c'était vraiment la bijou qui devait gagner. Mais sur les faits, Mhm. les dégâts, l'agression de la meute a fait qu'ils ont pris l'avantage. C'est ça. Et Bijou n'a pas su répondre à cette agression correctement pour À pouvoir. ces coups de pression, voilà. C'est ça. Là, elle a dit quoi fait on veut jouer, viens Ouais. On bataille. Yo viens où 4 heures. Mais voilà, donc la bijou était un peu trop passive. Mhm. Et justement, on aurait dû répondre à cette agressivité, surtout après cette première action où on a vu Lucian et Nami trap dans le bush Mhm. en attendant l'arrivée des creeps et des joueurs. Ils auraient pu concrétiser là-dessus, mais ça a été un peu trop fébrile pour pouvoir Ouais, malheureusement. continuer. Ça a reculé à un moment donné, après c'est retourné dans le fight, etc. Mais c'est vrai que du coup, au final, ils ont donné un doublé Ouais. à Senna. Donc c'est à partir de là où c'est parti un peu en vrille, Mm. effectivement. Et après, sur les autres lanes aussi, ils ont réussi à gérer au fur et à mesure. Donc un peu chaud tout ça. Hein. Ouais, c'est clair. En tout cas, bon, GG aux deux équipes. Mhm. Bijou, finalement, qui n'a pas gagné de game aujourd'hui, malheureusement pour eux. Mais en tout cas, on pourra les revoir la semaine prochaine. Donc, on vous invite à voir le planning sur Mhm. LER.re. Mhm. En tout cas, il nous reste encore une game à commenter ce soir. Origin face à Exhaust. Mhm. Donc, je te propose qu'on se fasse une petite pause avant que. Ah non, il y a Ah encore non, ouais. le résumé du Oui, match. oui. Autant pour moi. Oui. Autant pour moi. C'est vrai Non, que c'est mais la première fois que. c'est nouveau, t'inquiète. Ah, c'est il n'y a nouveau. pas? Ah, Si, ok, si. on attend. Ok, Ouais, on ouais. attend. On attend pour le T'inquiète résumé du pas, match. t'inquiète pas. Un peu trop pressé, on Voilà. dirait. La soirée de hier soir qui est encore un peu. Toi-même, tu sais, hein. Ah, il faut reposer un petit coup la voix là. Hmm. Ah oui, là, jeudi, vendredi d'affilée, le samedi, un petit peu de repos, un petit peu de repos patron. Ça, et moi, demain, Parrain. je suis encore de service pour Yu-Gi-Oh! Demain en plus, donc tu vois, ça Délègue rigole un peu, zéro. parrain, délègue un peu. Ah, tu sais, c'est comme ça, hein. Mais voilà, en tout cas, donc pour ces résumés du match de la meute face à Bijou, donc on a 25-9-48 assists pour la meute face à 9-25-18 assists pour Bijou. Voilà, Et comme donc, on l'a dit, presque 20K gold d'écart sur cette game entre la meute et Bijou. 11 tours de prix, toutes les tours ont été prises du côté la meute comparé à 0. Et, et on me pointe du côté de l'écran les dégâts du Amumu. Est-ce que tu aurais fait mieux, toi, Tenchi? Parce que tu m'as pointé les dégâts, mais est-ce que tu aurais fait mieux?
Peut-être. Là, il dit plus rien. Voilà, Non. en tout cas, deux dragons qui ont été pris du côté la meute. On voit que quand même, il y a eu du répondant du côté bijou qui ont réussi à prendre le dragon devant le deuxième dragon. Mais bon, après, ça, les 4 gold a fait, comme tu le vois sur le graphe, un gros bond. Voilà. Là, je pense Là, tu que... vois, là, t'étais à. Ouais, il y a 4 gold d'écart. Ouais, Non, il y a 5. on Il voit y a pas ton doigt. 10. On voit pas ton doigt. Ouais, ouais. Non, mais tu vois, à 14 minutes, c'était 5. À 18 minutes, c'était 10, Ouais. etc., etc. Donc, ouais, non, effectivement, ça. C'est vrai que Mhm. ça s'est démultiplié à chaque fois. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment le flex. Par contre, un peu, si on doit comparer les dégâts, là on voit, on regarde Amumu, ok. Mais est-ce qu'on peut voir le Yone qui a seulement 6k gold comparé à toute sa team? Ouais. Gold, je veux dire, dégâts. Ouais. 6k de dégâts comparé à toute sa team. Au final, c'est Yone, plus... il semblait faire le taf sur la mid lane. Et Hmm. à mon avis, c'est au niveau des teamfights après où il a été un peu plus en retrait pour le coup. Hmm. Alors que là, pour le coup, c'est Yasuo qui était là pour les teamfights, plus Diana. Oui, et c'est là aussi. Senna pour le coup. Senna. Et Jace aussi, bah, il a fait le taf mine de rien avec 13k. Après, il tapait sur un Malphite aussi, quoi, tu vois. Après, Jace, l'avantage, Mm. c'est Mm. ça. Donc, Jace et Senna qui ont un peu de distance, donc ils peuvent taper de plus loin, donc commencer à taper plus loin, faire plus de dégâts. Mm. Mais Diana, en tout cas, qui est ses engage qui était de qualité. Lucien, quand même, qui a réussi à mettre pas mal de dégâts, mais malheureusement pour lui, ce n'était pas suffisant. Les 4 gold étaient trop importants pour lui, rattraper son retard au niveau des items. Mm. Donc voilà, donc je pense que on peut dire que c'était une victoire largement méritée de la part de la meute. Ouh. Donc, donc, alors on va passer sur une petite pause de 5 minutes. On en a besoin là. Voilà. Donc on va se retrouver d'ici quelques instants. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site ler.re pour la programmation de la semaine prochaine, comme ça vous saurez ce qu'il y aura. Donc la semaine prochaine, n'oubliez pas, il y a Rocket League le vendredi et League of Legends le samedi. C'est comme si là en fait je suis parti pour une fin de stream là en fait. Ouais. Ouais, je pense que je vais juste faire une pause. Donc voilà, les informations sont juste en dessous ici. N'hésitez pas à y aller. Et on se t'inquiète, retrouve. Bibob, on revient te voir dans 5 minutes pour causer là, t'inquiète, pas de soucis. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. Allez, salut.